Bon, allez, je me lance. Vous voulez les sanctions du vaccin? On va vous les donner. Allez, je prends Apocalypse Saint-Jean de Patmos. Ça va être direct, comme ça, on prend le livre sacré. Vous saurez directement ce qui va vous arriver. Vous aurez été prévenus. On ne peut pas se lasser de prévenir les gens. C'est pour les sauver. En les sauvant, on les sauve. Pour ceux qui veulent bien écouter et comprendre. Alors, Apocalypse, chapitre... Il s'agit de la 5e trompette, chapitre 9. La 6e trompette, c'est les scorpions. La 5e, voilà. Alors, je vais vous lire, ça prend 3 minutes à mon avis. Chapitre 9, la 5e trompette. Alors, chapitre 9, en sachant que le chapitre 1, c'est 2015, ça vous fait 2024. 2024, et vos nanoparticules vont vous faire un drôle d'effet. Et le 5e ange sonna. 3 points de suspension. Alors, je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies. On parle bien d'un pouvoir. Hein. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. On leur donna, non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Or, ces sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent des faces humaines. Leurs cheveux, des chevelures de femmes, et leurs dents, des dents de lion. Leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont une queue pareille à des scorpions, avec un dard, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. À leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur a passé, voici encore 2 malheurs qui le suivent. 3 points de suspension. Bon alors, nous, on sait très bien qui est Apollyon et Abaddon. Hein, donc, ce projet est un projet Yahvé, c'est un projet militaire français. Les sauterelles, ce ne sont pas des insectes, hein, je vous le dis tout de suite. Tout est organisé. Hein, pour ceux qui croient en nos fameux magnifiques, là, les fameux magnifiques du ministère, de tous les ministères, ils sont de toute façon tous au courant. Ils vous disent de vous vacciner, qui se vaccinent en premier. Ah bah non, faut en laisser pour les personnes âgées, c'est les prioritaires, bien entendu. Et le pauvre Véran, le Véran et la Parly, on a hospitalisé tous leurs clones, là, on les a mis en tôle, là, cour martiale. Et il ne reste plus qu'un Véran pour faire celui qui est comateux, là, et qui se fait vacciner tel un malfrat, qui n'en est pas, puisque c'est le seul qu'on a pu laisser. Tous les autres étaient complices. La 6e trompette. Et le 6e ange sonna. Hein, c'était le 5e ange des sauterelles. Hein. Et le 6e ange sonna. 3 points de suspension. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange, portant trompette, « Relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. » Et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers. On m'en précisa le nombre.
Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers, ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu et fumée et soufre. Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux, le feu, la fumée, le soufre, vomis de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux réside dans leur bouche, elle réside aussi dans leur queue. Ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munis de têtes dont elles se servent pour nuire. Or les hommes, échappés à l'hécatombe de ces fléaux, ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Continuez à regarder vos films et adios, sayonaros. Je vous le dis tout de suite. Ah, donc c'est la suite des sauterelles. Dans les sauterelles, 5e trompette, on parle des scorpions. C'est lié. Et bien entendu, ce ne sont pas des scorpions comme on a l'habitude d'en voir. Elles sont décrites, là. Elles ont été façonnées directement contre le projet Illuminati franc-maçon. Et elles attaqueront tous ceux qui participent, même pas aveuglément, puisque au fond de vous, vous le savez, à ce projet Covid qui a tué 3 millions de morts en France et auquel vous voulez bien vous laisser succomber. Hein. Une petite migraine et je prends une injection létale par un médecin payé 5 millions d'euros pour aller dépenser 500 millions de yens en Chine. Voilà, ça c'est vos amis. Et vos amis ne vous en parleront pas, bien entendu. Mais de toute façon, vous le savez. Alors je vous dis adios, à jamais.